Bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Bonjour, voici l'heure de la révélation. Alors aujourd'hui, comme promis hier, nous allons évoluer dans notre message Aide divine, partie 3. Alors nous avons reconnu précédemment que pour jouir de l'aide de Dieu, il nous fallait reconnaître seule sa présence. Il nous fallait reconnaître la présence de Dieu et uniquement Dieu et nous débarrasser de toutes sortes d'adorations idolâtres, de toutes sortes d'adorations de notre personne, de ce que nous possédons, de notre argent ou de nos amis ou etc. Nous avons également retenu que tout ce que vous avez aujourd'hui, tout ce que vous pensez que vous possédez, n'est venu que par l'aide de Dieu et que sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire et vous ne pourrez absolument rien accomplir. Et donc, raison pour laquelle vous devez avoir cette conscience que toutes choses, toutes vos possessions ne sont que vaines. Vous devez donc avoir cette conscience que toutes vos possessions sont vaines, car toutes ces choses que vous possédez viennent et partent, mais il vous restera seul Dieu. Donc quand vous regardez devant, derrière, à gauche, à droite, vos yeux ne doivent être levés que vers lui. Vous ne devez voir que lui et lui seul. Vous devez arriver à ce stade de votre vie où vous ne regardez qu'à lui et à lui seul, où vous ne devez reconnaître que vous n'avez que lui et lui seul sur qui compter pour toute chose. Alors, chers amis, avant d'évoluer dans notre message, nous allons vous demander de bien vouloir liker ce contenu. Si vous aimez les messages que nous passons ici sur cette chaîne, cliquez sur le pouce levé vers le haut pour nous indiquer que vous avez aimé ou que vous aimez ce message. Car ce faisant, cela aidera YouTube à recommander ces messages d'édification à d'autres personnes. Et cela fera que notre cercle de famille va rapidement grandir car ces messages sont pour édifier le corps du Christ. Alors aidez-nous à édifier ensemble le corps du Christ. Et n'hésitez surtout pas, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir toutes nos mises à jour chaque fois que nous faisons des publications de nouveaux messages. Merci et que Dieu vous bénisse. Alors nous allons évoluer rapidement. Chers téléspectateurs, imaginez que deux sœurs ne se parlent pas simplement parce qu'elles disputent un homme, un petit ami. Malheureusement, la raison pour laquelle nous assistons à toute cette tribulation aujourd'hui dans le corps du Christ, c'est parce que les enfants de Dieu ont perdu la joie de leur salut et se focalisent beaucoup plus sur les choses physiques, sur les choses qu'ils doivent posséder, sur les choses pour lesquelles ils prient et ils pensent qu'ils n'ont pas la réponse parce qu'ils ne voient pas la manifestation physique et donc ils se découragent, ils perdent aisément la joie de leur salut fondamental. Et c'est ce à quoi nous assistons malheureusement aujourd'hui dans le corps du Christ. L'on n'est pas en train de dire ici que nous ne devons pas avoir de possessions physiques, mais nous devons simplement savoir que ces choses viennent et partent. Et que quand nous nous retrouvons au lit le soir pour dormir, l'on se retrouve malheureusement face à la triste réalité de la vie, où vous allez faire face à votre Créateur à ce moment-là, où il n'y aura plus des amis, il n'y aura plus la famille. Vous serez seul face à cette réalité, à votre Seigneur, à votre Créateur. Et c'est pour cela qu'il est important que dans tout ce que vous faites, malgré votre vie, malgré le genre de vie que vous avez, malgré tout ce que vous faites, vous devez toujours garder à l'esprit celui, le seul et unique sur qui vous devez compter. Le seul et unique par qui vous avez pu avoir toutes ces choses-là. Le seul et unique par qui toutes ces choses sont possibles aujourd'hui. Vos yeux doivent être fixés sur lui. Lui et lui seul. Vous devez reconnaître que lui seul vous avez. Et nul autre, et rien d'autre. Il est écrit dans Lévitique 20, verset 7. « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il est dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc la sanctification est très importante, chers amis. Vous devez donc comprendre l'importance de la sanctification, car sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Alors, deuxième point, ils ont demandé à Samuel, prie pour nous. Le niveau le plus culminant du ministère de la prière est l'intercession. Donc, pour avoir l'aide divine, vous avez besoin d'un intercesseur. Chers amis, vous ne pouvez jamais prier suffisamment pour vous-même. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous soutenir dans la prière. Vous avez besoin de quelqu'un pour prier avec vous. Quelqu'un pour prier également à votre place. Quelqu'un pour intercéder pour vous.
Au verset 8 de 1er Samuel chapitre 7, le peuple a dit à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Chers amis, vous avez donc besoin de quelqu'un pour intercéder pour vous, quelqu'un pour plaider pour vous auprès de Dieu. Maintenant, voici la question que je vous pose. Qui prie pour vous? Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vos parents biologiques ne prient pas pour vous parce que vous êtes en colère contre eux, parce que vous êtes fâchés contre eux. D'autres, leurs épouses ne prient pas pour eux, n'intercèdent pas pour eux parce qu'ils sont en colère contre leurs épouses ou parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs épouses. Même Paul a demandé dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1, « Priez pour nous » afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Voici un homme comme l'apôtre Paul qui s'est rendu déjà d'accord au 3e ciel et pourtant il demandait encore que l'on prie pour lui. Et il est dit également dans Jacques 5, verset 16, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Qui donc intercède pour vous? La Bible dit dans Job 42, verset 10, que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Maintenant, écoutez ceci. Tout ce dont vous avez besoin dans la vie, tout ce que vous espérez de Dieu, ce que vous espérez que Dieu vous accorde, eh bien, mettez-vous à prier pour quelqu'un d'autre afin que cette personne reçoive cette même chose et vous verrez que la vôtre se manifestera. Si vous priez que Dieu vous donne un enfant, que Dieu vous bénisse d'un enfant, alors commencez à intercéder pour une autre personne qui a également besoin d'enfants, qui est en train de prier pour vous. Pourquoi c'est vous qui êtes arrogant? Pourquoi c'est vous qui manquez de respect au leadership? Pourquoi c'est vous qui ne croyez pas au leadership spirituel? Pourquoi c'est vous qui ne croyez pas en la couverture spirituelle? Pourquoi vous offensez tout le monde autour de vous? Vous savez, la raison pour laquelle nous accordons autant d'importance à la couverture spirituelle, ce n'est pas parce que nous aussi ne pouvons pas être arrogants. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas fiers, ou que nous ne sommes pas intelligents, ou que nous ne sommes pas smart. Mais c'est plutôt parce que nous connaissons l'importance de la couverture. Tout homme a besoin d'une couverture au-dessus de soi. Vous savez, beaucoup étant sous la couverture spirituelle sont offensés. Ils sont opprimés. Mais ils ne réagissent pas. Ils ont choisi de se taire. Ils ont choisi de ne pas parler. Pas parce qu'ils ne peuvent pas parler, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont compris l'importance de la couverture spirituelle. Et ils ont choisi rester, jouir de la couverture spirituelle. Et vous savez, malheureusement, beaucoup d'entre vous, à cause de certaines choses que vous avez dites, à cause des déclarations que vous avez faites, à cause de certains mots que vous avez utilisés, que vous avez sortis, eh bien, vos bénédictions sont bloquées. Beaucoup sont au stade auquel ils sont aujourd'hui dans leur vie à cause de choses qu'ils ont faites ou à cause de choses qu'ils ont dites sans le savoir. Vous savez, Dieu vous prendra de la même façon que vous le prenez lui. Il vous considérera de la même façon que vous le considérez. Vous ne pouvez en aucun cas être plus intelligent que Dieu. Il est écrit dans la Bible, qui peut disputer avec son Créateur? Il est écrit dans 1 Samuel 2, verset 30. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Avant de vous rendre à l'église, c'est vous qui vous permettez de fumer une cigarette. Et vous mettez du bonbon dans votre bouche après cela. Vous pensez que vous êtes intelligent? Continuez ainsi si vous le voulez, nous verrons bien la fin. Il est écrit dans le livre d'Osée 4, verset 17, « Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. » Car la Bible dit, laissez celui qui veut être méchant continuer à être méchant. Laissez celui qui est en train de faire ce qu'il veut, laissez-le continuer à faire ce qu'il veut. Et c'était quoi les idoles? En fait, c'était les priorités de sa vie. Les priorités de sa vie portées en avant Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas paraître beaux, que nous ne devons pas paraître élégants, que nous ne devons pas paraître bien habillés. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais nous sommes en train de parler ici des priorités. La Bible dit que c'est une nécessité pour moi de prêcher l'évangile. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Quelle est votre priorité? Quelle est votre nécessité? Donc, chers amis, qui est en train d'intercéder pour vous?
La Bible dit que Jésus-Christ était né d'une vierge. Il a été enseveli dans une tombe vierge. La conception et la naissance de Jésus-Christ était un miracle. Personne n'a su comment cela s'est produit. Personne n'a jamais su comprendre comment ce mystère a été possible. Mais quelque chose a été révélé le jour de la dédicace de Jésus-Christ, le petit enfant, le petit bébé. L'homme appelé Siméon a révélé ce jour qu'il avait prié toute sa vie. Il avait intercédé toute sa vie pour la venue de ce petit enfant, le Seigneur. Et une femme nommée Anne, elle n'était pas mariée, elle demeurait dans le temple et elle priait toute sa vie pour la venue de ce petit enfant, le Seigneur. Car on lui avait prophétisé qu'à ses 80 ans, un enfant serait né et que la venue de cet enfant sera un miracle. Et donc, elle avait pour mission, elle avait pour devoir de prier, d'intercéder pour la manifestation de cette prophétie, d'intercéder pour la naissance de ce petit enfant, Jésus le Seigneur. Et donc, quand nous crions aujourd'hui, quand nous nous réjouissons aujourd'hui qu'un enfant nous est né, Jésus-Christ Emmanuel, le Fils de Dieu, nous avons oublié que quelqu'un a prié pour ça, que quelqu'un a eu à intercéder avant cette manifestation. Et quand le miracle s'est enfin produit, elle a dit, maintenant mes yeux ont pu voir la manifestation de ce miracle, alors je peux m'en aller en paix. Et Siméon également a dit, maintenant je peux m'en aller en paix, je peux mourir en paix car mes yeux ont vu la naissance du Seigneur. Donc, retenez ceci, que toute manifestation de grandeur, toute manifestation de miracle, de prodige, de merveille, vient toujours sous la base de la prière de quelqu'un. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que ma mère a prié pour moi, parce que mon père a prié pour moi. Vous avez besoin de gens qui vous soutiennent dans la prière, dans votre église. Vous devez être capable de dire à quelqu'un, à un frère ou à une sœur, s'il te plaît, aide-moi en prière, joins-moi dans la prière, je veux prier pendant tel nombre de jours pour ceci ou pour cela, je voudrais que tu m'aides, je voudrais que tu me joignes pour prier avec moi. Vous devez être capable de demander à vos pasteurs de prier pour vous sur chaque chose dans laquelle vous avez envie de vous engager. Il est très important d'être couvert par la prière d'autres personnes. Il est très important d'être couvert par la prière de vos pères spirituels, de vos mères spirituelles. Il est très important dans votre évolution. Beaucoup d'hommes réussissent, beaucoup de femmes réussissent, beaucoup de personnes que vous voyez aujourd'hui qui réussissent si bien et avec une vitesse que l'on ne peut peut-être expliquer dans la vie, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de prier pour eux. C'est parce qu'il y a une femme quelque part qui prie pour eux. C'est parce qu'il y a un homme quelque part. Il y a un père quelque part, une mère, un frère, un pasteur, quelque part qui prie pour eux. Personnellement, en tant qu'homme de Dieu, j'ai besoin de gens pour prier pour moi, pour intercéder pour moi. Il y a un groupe d'intercession pour l'Église, oui, mais il y a un groupe spécialisé, dédié pour intercéder pour moi en tant qu'homme de Dieu, car mes prières personnelles à moi, seules mes prières à moi ne peuvent pas me tenir, ne peuvent pas me transporter, parce que je voyage dans le monde entier et cette mission, cet appel que Dieu m'a confié, j'ai besoin de gens pour prier pour moi, pour que je puisse l'accomplir de façon efficace. Ne soyez donc pas trop fiers, ne soyez pas trop orgueilleux quand il s'agit de la prière, car même la prière d'un enfant peut vous sauver. La prière d'un enfant peut vous protéger. La prière d'un enfant peut vous assister dans beaucoup de choses. Vous n'avez pas idée. N'ayez donc pas peur ou n'ayez donc pas honte de demander à un frère ou à une sœur de prier pour vous. Ne soyez pas trop fiers pour ne pas demander à vos pasteurs de prier pour vous. Vous avez nécessairement besoin que quelqu'un prie pour vous. Vous avez besoin que quelqu'un prie avec vous. Vous avez besoin que quelqu'un se joigne à vous dans la prière. Eh bien voilà, nous sommes à la fin de notre message d'aujourd'hui. Nous espérons de tout cœur qu'il vous a été d'une bénédiction et qu'il vous a encouragé. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être dans le besoin d'être encouragé, je vous en prie, envoyez ce message à cette personne. Édifions le corps de Christ ensemble, chers amis. Nous publions un nouveau message tous les jours de lundi au dimanche à 18h et nous avons un message d'enseignement et de prière tous les lundis, mercredis et vendredis à midi. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler, chers téléspectateurs. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment.